Bonjour à tous, bienvenue dans l'Écho de Lyon. Vous savez que Lyon est une ville de gastronomie, une ville de tradition. Et depuis des décennies, il y a des grands noms qui participent au rayonnement de cette ville. Parmi ces grands noms, la Maison Pignol, qui existe depuis 70 ans. Ils ont fêté ce mois-ci leurs 70 ans. Je reçois aujourd'hui Baptiste Pignol, qui est directeur général adjoint donc, de cette célèbre Maison Pignol. Baptiste, bonjour. Bonjour Damien. Alors, toute personne ayant vécu à Lyon connaît Pignol ou croit connaître Pignol, mais en fait, personne ne connaît vraiment cette histoire-là. Est-ce que vous pouvez nous la raconter ? Alors l'histoire, elle commence du coup il y a 70 ans, en 1954. C'est mes grands-parents qui ont racheté une petite pâtisserie rue Émile Zola, la pâtisserie à l'époque qui s'appelait Magnan. Et ils ont gardé d'ailleurs le nom Magnan pendant plus de 3 ans. Et derrière, ils l'ont renommé Maison Pignol, enfin en tout cas Pâtisserie Pignol. Donc c'était mon grand-père et ma grand-mère. Mon grand-père était au fourneau et ma grand-mère était à la vente. Et elle était un peu la grosse tête de la rue Émile Zola parce qu'elle avait beaucoup de caractère. Et elle a su, avec mon grand-père, lancer les fondations, on va dire, de notre nom et de notre maison. Alors, Vital, il était pâtissier de formation. Jean-Paul, votre père, pâtissier également de formation. Vous, c'est une autre formation? Ouais, moi je suis plus parti sur le côté cuisine. J'ai essayé la pâtisserie pendant mon école, j'ai fait l'Institut Paul Bocuse et j'ai fait des stages en pâtisserie pour découvrir. Et c'est vrai que j'ai eu une fibre pour la cuisine assez rapidement, donc ça fait qu'on est très complémentaires aujourd'hui. Alors dans la famille Pignol, il ne faut pas oublier Françoise, donc votre maman, ouais, qui est directrice générale, c'est ça? Exactement. Donc avec qui vous travaillez au quotidien, j'imagine. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre la suite? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où vous vous êtes dit, est-ce que vous êtes senti obligé? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où vous vous êtes dit, moi je vais vivre ma vie, je vais faire autre chose? Alors je me suis jamais senti obligé, j'ai la chance que mes parents m'aient jamais mis la corde au cou pour reprendre l'entreprise. Ils m'ont toujours soutenu et ils ont cherché surtout à savoir ce que j'avais vraiment envie de faire. Et bon, après, on tombe un peu dedans quand même quand on est petit. On vit l'entreprise tous les jours. Les repas de famille, ça tourne quand même, les discussions autour de ce qui se passe dans l'entreprise, de ce qui s'est passé hier, de ce qui va se passer demain. Et je pense qu'on attrape vite la fibre entrepreneuriale et aussi quand même cette fibre des métiers de bouche qui est absolument extraordinaire. Donc non, je m'y suis lancé sans pression et j'ai fait pas mal d'expériences avant aussi pour être sûr que ça soit un métier qui me plaise. Je travaillais dans des restaurants gastronomiques à Lyon et aussi en France et à travers le monde. Et toutes ces expériences cumulées ont fait que je suis rentré maintenant il y a 4 ans dans l'entreprise familiale et que je m'éclate. D'accord, donc vous avez quand même navigué avant, vous avez vu un petit peu de pays et vous êtes revenu au bercail. Vos enfants, j'imagine, prendront la suite, vous allez tout faire pour. J'ai pas d'enfants encore, mais on verra bien, on verra bien. Enfants à venir. La Maison Pignol, aujourd'hui, ça représente quoi? Parce que vous êtes partout à Lyon. Oui, ça représente... Alors déjà, on va parler des équipes parce que c'est plus important. Aujourd'hui, on est 220 collaborateurs en CDI, en fixe, et une centaine d'extras fidèles dont on a énormément besoin sur la partie événementielle, évidemment. Et tout ça, ça fait qu'on a aujourd'hui 12 points de vente, 9 boutiques, 5 boutiques traiteurs et 4 boutiques qu'on appelle comptoirs. Donc c'est plus un côté snacking, on va dire du prêt à manger, c'est une marque maintenant, mais voilà, du prêt à consommer, on va dire. Et les boutiques traiteurs, où là, c'est des plats un peu plus raffinés, qu'on prend, qu'on réchauffe à la maison et pour bien manger le soir. Alors tout ça est à Lyon, sauf le laboratoire? Alors, tout n'est pas exactement à Lyon, mais dans la région lyonnaise, parce qu'on a une boutique à Écully, à Villeurbanne, donc quand même, on n'est pas bien loin. Le laboratoire est situé sur Brignais, à 15 minutes du centre-ville de Lyon, excentré dans le sud. Et on a un laboratoire de 5000 m² où j'ai 110 collaborateurs, cuisiniers, pâtissiers, charcutiers, chocolatiers, glaciers. Enfin, on a énormément de corps de métier, boulangers aussi. On fait vraiment tout nous-mêmes. Et donc ce laboratoire fournit à la fois nos 12 points de vente, qui comprennent également des restaurants, et la partie événementielle qui aujourd'hui représente 50% de notre chiffre d'affaires. Ah oui, donc c'est une partie qui est très importante. Très importante. 50% de notre chiffre d'affaires est fait dans nos boutiques et 50% de notre chiffre d'affaires est fait sur la partie événementielle. Et ce qui a été hyper important, notamment pendant la période Covid, parce qu'on ne s'est pas retrouvé à faire que de l'événementiel et à zéro. On avait quand même nos boutiques qui tournaient très très bien. Donc ça nous a, comme on dit, sauvé les miches. Donc voilà, en ne mettant pas tous les œufs dans le même panier, finalement, ça vous a sauvé. Vous me parliez donc de tous vos salariés, de plein de métiers différents. Est-ce que vous aussi, c'est le cas en France dans beaucoup de métiers,
vous rencontrez des difficultés de recrutement et vous allez les chercher où, ces gens-là? Dans des écoles spécialisées? Alors, des difficultés, je ne vais pas me plaindre. Très clairement, j'ai beaucoup de chance et je touche du bois, j'en profite. Mais on a beaucoup de chance, on a déjà des collaborateurs très fidèles. Je pense que allez, 40-50% de l'entreprise a plus de 10 ans de maison, que ce soit en boutique ou en production. Donc ça, c'est, je pense, formidable et c'est pas facile à garder toute cette émulation autour de l'entreprise. Et puis après, sur le recrutement, ben, il faut le faire intelligemment, c'est-à-dire recruter à peu près tout le temps et essayer de trouver et dénicher les pépites. On ne recrute pas spécialement directement dans des écoles, on recrute ceux qui veulent bien travailler chez nous et on ne recrute pas spécialement non plus des talents, on recrute des états d'esprit plus que des talents, parce que le talent, nous, entre guillemets, on l'a et on sait former les gens, on connaît notre métier et on les amène là où on veut les emmener et on les forme à notre métier. Alors, vous faites partie des leaders dans le domaine traiteur, justement, événementiel. Comment on fait pour rester leader? On se réinvente en permanence. Vos produits sont toujours les mêmes. Vous avez des produits de base qui sont reconnus, ou vous évoluez, vous cherchez tout le temps dans votre laboratoire. J'aime pas beaucoup le terme pour la gastronomie. C'est un atelier de production, disons. Est-ce que, voilà, atelier de production, vous travaillez, vous cherchez des nouveaux produits, vous créez des choses neuves? On cherche constamment des nouveaux produits, des nouveaux projets, des nouvelles expériences gastronomiques. En tout cas, moi, c'est la vision que j'ai de cette entreprise et c'est ce qui me fait vibrer. Ça ne veut pas dire que c'est la clé du succès du tout, mais nous, on est plutôt dans cette optique-là. On garde quand même nos fondations, nos basiques. Il y a des produits qui ont 70 ans encore aujourd'hui, qui ont été créés par mon grand-père, comme la tarte écossaise, qui a été reprise par mon père, et puis moi, je la fais toujours. On l'a un peu redesigné, enfin voilà. On continue de s'amuser, même avec ces produits, mais bien sûr qu'on cherche de nouvelles choses à proposer à nos clients, parce que je pense que la gastronomie, les métiers de bouche évoluent tous les jours, hein, comme beaucoup d'autres corps de métier, et on doit suivre les tendances actuelles sans spécialement copier, mais en essayant de trouver de nouvelles choses, être peut-être moins sucré sur la pâtisserie, par exemple, ou travailler sur des produits peut-être plus végétaux sur le côté cuisine. Vous transformez ça parce que vous le voulez bien, ou vous sentez qu'il y a une demande qui évolue justement? Alors déjà, moi, c'est ma fibre. J'adore créer, j'adore réfléchir à de nouveaux plats. Des fois aussi, on retravaille des recettes classiques, la blanquette de veau, le cassoulet. Enfin, il y a plein de choses qu'on retravaille un peu différemment, à notre sauce, un peu plus moderne, moins lourde. Et après, non, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment un état d'esprit. On cherche toujours aussi à se challenger et se challenger soi-même, c'est challenger ses équipes. Et je pense que ça fait partie aussi de la recette pour laquelle il reste avec nous pendant de nombreuses années. Alors là, on vit dans une période d'inflation qui est très importante, notamment dans le domaine des produits alimentaires. Je crois que c'est plus 21% en 2 ans. Est-ce que là aussi, vous êtes obligé de vous réinventer? Vous changez vos portions, vous changez vos sourcing, vous changez vos produits? Ça, c'est une vraie problématique, parce qu'évidemment, il y a la partie, on va dire, produits, mais il y a aussi les salaires qui augmentent, parce que si les produits augmentent, nos collaborateurs, on doit mieux les payer pour qu'ils puissent vivre dignement. Donc, c'est une vraie problématique, parce qu'on ne peut pas non plus faire exploser nos prix diamétralement, mais on veut aussi garder une qualité, travailler dans un réseau local de fournisseurs. On a bien vu ce qui s'est passé avec nos agriculteurs dernièrement et que je soutiens plus que tout. Ils font un travail exceptionnel et on a besoin d'eux. Mais on doit trouver le bon rapport qualité-prix. La qualité, ça veut tout et rien dire. Mais il faut que nous, à notre échelle, on trouve le bon rapport qualité-prix par rapport à ce qu'on fait. On travaille manuellement tous nos produits. Ça aussi, c'est important. Il n'y a pas de fabrication industrielle chez nous. Et donc, ça implique aussi forcément des prix qui sont gonflés un peu par ça, mais on essaye quand même de rester raisonnable et de trouver la bonne équation entre l'achat, les payes et le produit final qu'on offre à nos clients. Est-ce que vous avez une priorité pour les circuits courts? Est-ce que vous allez vous servir dans la région? Est-ce que vous avez une politique dans ce sens-là? Alors, on a une vraie politique dans ce sens-là. On a notamment été normé ISO 20021, donc c'est une norme qui correspond principalement à l'événementiel sur le développement durable, à la fois sur le sourcing, sur le traitement des déchets, sur le management, sur l'état des camions, par exemple. Enfin, voilà, tout ce qui va être développement durable autour de l'entreprise. Et oui, c'est
essentiel aujourd'hui de travailler avec des produits locaux. Et aujourd'hui, nous, grâce à notre système d'achat, on arrive à comptabiliser à peu près 70% de nos achats à un rayon de moins de 100 km autour de notre atelier de production. Alors, vous avez soufflé votre 70e bougie il y a quelques jours, au début du mois de mai. Je crois qu'il y avait 400 personnes pour souffler les bougies avec vous. Est-ce que ces 70 ans, vous allez marquer l'année par des événements? Est-ce que vous sortez, comme on a pu le voir par Bernachon, un produit anniversaire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va marquer ce 70e anniversaire? C'est pas rien, 70 ans sur la place lyonnaise. C'est pas rien, c'est pas rien. Déjà, je pense que la première chose, c'est un peu la transmission de l'entreprise de mes parents envers moi. Après, on a fait cette soirée d'anniversaire avec énormément d'amis, de clients, de fournisseurs pour marquer le coup. Et on sort une nouvelle marque. C'est la première fois que la Maison Pignol, depuis 1954, sort une marque qui va s'appeler Marcel en boîte. Marcel, pourquoi? Parce que c'était le prénom de ma grand-mère. Une grand-mère qui a été exceptionnelle avec moi quand j'étais petit et qui n'est plus là parmi nous aujourd'hui. L'idée, c'est de faire des bocaux de plats cuisinés afin de... Si demain, vous n'avez rien dans le frigo, vous avez un repas improvisé, hop, Marcel en boîte, vous sortez votre bocal, vous le mettez dans votre casserole et vous pouvez faire un bon repas pour vos invités. Toute cette marque a été réalisée avec des artistes lyonnais, des artistes peintres, des illustrateurs. Donc chaque produit a vraiment une sensibilité différente, une étiquette différente. Et le but, c'était vraiment de les rendre un peu sexy et audacieux, ces produits en bocal. Et donc voilà, on crée cette marque cette année qui sort ce mois de mai dans toutes nos boutiques, demain sur notre e-boutique et je l'espère à terme dans des épiceries à travers la France. Le fait d'avoir un plus jeune qui arrive à la tête de la Maison Pignol, est-ce que ça veut dire que vous allez aussi vous transformer en communication? Est-ce que vous allez faire plus de numérique? Est-ce que vous avez déjà des projets dans ce sens-là? Alors, on a déjà beaucoup travaillé depuis 4 ans sur notre communication, notamment évidemment sur les réseaux sociaux, qui est un peu le fil rouge aujourd'hui, notamment dans les métiers de bouche. Donc oui, évidemment qu'on travaille énormément sur cette communication vidéo. Beaucoup aujourd'hui, ça passe beaucoup par la vidéo. Ça prend du temps, elle est essentielle, mais ça montre aussi notre savoir-faire, ça montre tous les métiers qu'on fait au sein de notre maison. Et chaque métier est hyper important pour nous. Et on essaye de le faire le mieux possible. Alors, est-ce que la Maison Pignol elle est amenée à s'agrandir? Est-ce que vous avez des projets d'ouverture autres? Et est-ce que, ça va être audacieux, mais l'international, vous y pensez le matin en broisant? J'y pense le matin et sur mon fond d'écran, j'ai Manhattan, j'ai New York. Donc non, ça ne veut pas dire qu'on ira à New York demain. Mais l'idée, c'est évidemment de continuer à grandir intelligemment, c'est-à-dire qu'on attend les bonnes opportunités. On n'est pas en chasse constante d'agrandir, mais on attend les bonnes opportunités qui se passent sur la région ou en dehors de la région. Et puis moi, j'ai un petit affect quand même pour l'étranger, parce que j'ai pas mal voyagé pendant ma jeune carrière. Et c'est vrai que Manhattan, ça me ferait bien rêver. Eh bien, écoutez, je vous le souhaite en tout cas. Baptiste Pignol, merci beaucoup. Merci si vous voulez plus d'informations sur la Maison Pignol, vous allez sur pignol.fr tout simplement. Et si vous voulez rentrer en contact avec l'émission, je vais y arriver, vous m'adressez un mail à dgt@lionmac.com. Merci. Merci beaucoup.